Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve dans ce Parlons Queer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes LGBTQI+. Dans cette vidéo, je trouvais ça important de parler de mal-être, de dépression, de déprime, car oui, cela touche principalement les personnes et les ados qui sont LGBTQI+. Être différent, c'est pas facile. Mais sachez qu'on a le droit au bonheur, vraiment. Et je pense qu'à travers cette vidéo, j'espère mettre un message d'espoir pour tous ceux qui dépriment, pour tous ceux qui ont eu des moments où c'était difficile pour eux et qui n'ont pas pu ou qui ont eu du mal à traverser cette période où on se sent pas bien, où on se sent différent, où on a du mal à s'accepter, on a du mal à être heureux. Mais c'est possible, voilà, c'est possible. Mal-être, déprime, suicide. Mais oui, c'est des choses qui existent et pourtant ça fait... on est en 2022 et normalement on ne devrait pas avoir ce genre de pensée. On ne devrait pas se dire qu'on n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit d'être heureux. Quand on vient sur Terre, je pense qu'on n'est pas là pour être malheureux. Je pense que quand on vient sur Terre, c'est pour vivre une vie, certes avec des moments difficiles, mais pas aller jusqu'à être dans ce mal-être et dans cette dépression, à en venir même à en finir, vous voyez. Et pourtant, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont LGBTQI+, et qui malheureusement ont du mal à vivre à être qui ils sont, tout simplement. Et du coup, ils n'arrivent pas à être heureux. Ils n'arrivent pas à être bien parce qu'ils sont dans cet état de mal-être, de dépression. On peut dire un peu de spleen, comme certains poètes, voilà, et qui ont vécu un petit peu cette ambiance, on va dire, qu'on a, et qui nous suit un petit peu. Donc, pas facile de s'en sortir, surtout dans un monde qui est hétéronormativité. C'est-à-dire que tout autour de nous fait que on doit être, on va dire, dans la norme, et la norme c'est être hétéro. Or, ben non, il y a plein de différences, et depuis toujours, en fait, c'est ça le truc, c'est que depuis toujours, ça a existé l'homosexualité, ça a existé que deux hommes s'aiment, que deux femmes s'aiment, que des personnes qui sont nées dans un corps ne se sentent pas à l'aise et ne se sentent pas dans ce corps-là, surtout que c'est pas un choix du tout, que c'est quelque chose qui nous dépasse et qu'on ressent et qui est plus fort que nous, on va dire. Moi, je pourrais jamais, par exemple, tomber amoureux d'une fille. Je suis pas hétéro, donc voilà. Mais en effet, c'est pas facile. Et du coup, ce mal-être, il est là, il s'installe au fur et à mesure. Tout ce qui fait que autour de nous, on n'est pas bien. Ça vient de cette société, on va dire, qui nous entoure. Le fait que, par exemple, lors de ta première boom, tu te sens seul parce que tu peux pas danser avec le garçon que tu aimes ou la fille que tu aimes si tu es lesbienne, parce que tu as peur. Tu as peur du regard des autres, tu as peur des moqueries, tu sais même pas si le mec que tu as en crush a des sentiments pour toi parce que tu oses même pas lui demander parce que tu as peur aussi. C'est ça aussi, il y a cette question de peur, vous voyez, qui est là et qui nous empêche, on va dire, d'avancer, de prendre les devants. Cette peur, en fait, elle vient du fait que autour de nous, tout autour de nous, la société, la religion, les images qu'on voit, font que tu es différent. Et tu n'as pas, entre guillemets, le droit d'être ce que tu es. Or, c'est pas du tout le cas. Donc certes, oui, il y a des avancées, il y a des choses qui sont mises en place pour nous aider, pour nous faire accepter, notamment la Pride Month, le mois des fiertés, mais pas que, voilà, il y a aussi des associations qui ont vu le jour et qui se sont plus dévoilées, il y a des magazines, il y a plein de choses qui se mettent en place, on va dire, pour la cause, mais ça reste encore, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, encore quelque chose qui est difficile à vivre. Alors oui, en effet, on peut s'en sortir.
parce que même si on aura toujours ce mal-être, parce que la société elle a du mal à évoluer avec ça, parce que ouais, quand on marche dans la rue et qu'on voit un couple hétéro qui se tenir la main, s'embrasser, et qu'on se dit bah, moi aussi j'aimerais bien faire ça, mais que malheureusement eh ben, c'est pas possible parce que t'as peur. T'as peur que eh ben, les moqueries, t'as peur du regard des autres, t'as peur qu'il y ait une agression, parce que c'est la vérité. Il y a des personnes qui se font agresser dans la rue, physiquement et verbalement, parce que justement ils sont homosexuels et ils sont différents en fait de eux, et ça les gêne de voir en face d'eux des personnes qui sont pas comme eux, ou dit voilà, viril ou quoi que ce soit, ou voilà. Et ça c'est embêtant, parce que tant qu'il y aura pas ce changement de mentalité, eh ben on restera en fait dans cette ambiance que les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes voilà, qui font partie de la communauté LGBTQI+, eh ben se sentent pas bien. Voilà. Et ça c'est dommage. Et je pense que déjà de un, le fait de s'accepter, ça aide, ça c'est clair. D'en parler autour de soi, ça aide aussi. De ne pas rester dans un univers et dans un cocon, on va dire, qui gravite autour de nous, qui est homophobe. Ça aussi, ça aide énormément, bien sûr. Et je pense aussi, vraiment, le fait de trouver quelqu'un. C'est-à-dire le fait de rencontrer quelqu'un, d'être amoureux, de vivre quelque chose, ça rend plus fort. Moi, j'ai l'impression que beaucoup ont fait leur coming out à la suite d'une rencontre. C'est-à-dire que, par exemple, t'es gay, ok, tu le caches, mais à un moment donné, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un, et c'est là peut-être que tu vas te dire, mais je peux plus le cacher, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le dire, ben c'est peut-être le moment de faire mon coming out. Et donc du coup, tu vas faire ton coming out. C'est d'ailleurs souvent comme ça à travers les films et souvent les séries, mais aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que souvent, en effet, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, ça te pousse, ça te donne des ailes, ça te donne de la force. L'amour, c'est un peu cliché, mais l'amour donne des ailes, et c'est un peu ça, on va dire. Mais malheureusement, pour trouver quelqu'un en tant que personne gay, personne lesbienne, c'est pas facile dans la vie de tous les jours. C'est vrai que quand on voit les histoires de personnes qui sont hétéros, qui se sont rencontrées au travail, qui se sont rencontrées en soirée, tout ça, nous on se dit mais est-ce que nous on va y arriver, vous voyez? Parce que on le cache tellement, il y a des gens qui osent pas en parler, il y a des gens qui le gardent pour eux, qui veulent pas du tout le dire. Du coup, ben on ne sait pas qui est gay, qui est pas gay, est-ce que tu l'es, est-ce que tu l'es pas, c'est pas facile. Et donc du coup on se réfugie à travers les sites de rencontres. Et je pense que malheureusement c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça jusqu'à ce que les mentalités changent, et que bah, peut-être que ça peut se faire, hein. Peut-être que en effet rencontrer quelqu'un dans la vie de tous les jours en allant chercher du pain ou je sais pas quoi dans la rue, ah tu t'appelles comment, et puis ça amène à quelque chose, ça serait trop bien, c'est cool même si ça se passe. Mais malheureusement c'est pas vraiment le cas, parce que justement les gens ont peur, et cette peur, on va dire, nous empêche de faire des choses, on va dire. Et les sites de rencontres, ben, c'est pas une facilité, mais c'est un peu plus facile du coup. C'est plus facile, c'est plus accessible, c'est plus rapide. Mais derrière ces sites de rencontres, il faut vraiment savoir ce qu'on cherche. Voilà. Je crois que j'en avais fait déjà une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que si on n'est pas clair dès le départ, c'est pas facile. Mais ce mal-être qu'on a en nous, il faut pas qu'il existe. Il faut vraiment arriver à s'en sortir, à voir que, eh ben, c'est possible d'être heureux, et on a le droit au bonheur. Voilà, c'est ça aussi, on a le droit au bonheur, même si on est entouré d'une hétéronormativité autour de nous. Voilà, mais il faut être positif, il faut regarder vers devant et l'espoir, et c'est ça que je veux vous faire dire à travers cette vidéo et vous faire comprendre, c'est que malgré des moments difficiles, malgré des moments de mal-être, de dépression, de déprime, parce que je pense que vraiment, hein, le fait de rencontrer quelqu'un, ça aide énormément. Voilà, vraiment. C'est-à-dire que je trouve, en tout cas, moi, je sais, pendant très longtemps, je me suis dit, je ne rencontrerai jamais personne. Jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un, et là, je me suis dit, ah, ben, je peux être en couple. Ah, c'est trop bien d'avoir son chéri, tout ça. Mais avant, je ne savais pas. Et parce que je rencontrais pas, et je n'avais pas de petits copains, vraiment petits copains. Et donc du coup, bah voilà, et c'est bien, je pense,
de rencontrer quelqu'un. Voilà, donc c'est votre mission, on va dire. Si vous n'êtes pas bien, je pense le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, ça aide énormément, vraiment, à se sentir mieux. Et vous sentirez plus fort aussi, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Pour vous dire de, voilà, allez-y, foncez. Voilà, que ce soit par les sites de rencontres, par rapport à la vie, à la vraie vie. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a un petit truc, voilà, il faut y aller. Quitte à ce qu'au début, la personne, ça arrive souvent d'ailleurs, hein, dans les séries ou dans les films, que la personne vous dise au début, elle se manifeste pas tellement, mais que finalement, ça la fait réfléchir et se dire que plus tard, peut-être que, ah bah tiens, finalement, peut-être que je suis, et peut-être que je suis amoureux de lui ou d'elle, voilà. Mais je trouve ça important, voilà. Trouver quelqu'un, trouver quelqu'un. Je pense que c'est ça qui va vous aider, vraiment, à trouver quelqu'un. C'est bête, hein, mais on n'est pas fait pour être seul, on va dire. Vous voyez? Que ce soit une relation pas comme les autres, mais qu'il faut qu'il y ait une relation. Voilà. Trouver quelqu'un. Ça, je pense que c'est ce qui va tout faire, on va dire. Et ça va énormément vous aider. Vraiment. Et du coup, pour trouver quelqu'un, je vous ai dit les sites de rencontres, parce que c'est ce qui est de plus facile. Voilà. C'était Mathieu, avec vous, dans ce Parlons Queer. Un peu spécial. C'était très difficile à tourner cette vidéo. Oh là, j'ai galéré, mon Dieu, comme c'est pas possible. J'ai fait plusieurs prises. C'était pas facile du tout. Mais bon, voilà. Pas facile. Pas facile. Commencer une vidéo comme ça, j'arrive même pas, moi, à structurer cette vidéo. Et c'est embêtant. Donc du coup, je sais même pas si je vais pas recommencer. C'est la merde. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'en plus, là, si je regarde tous les rushs, arriver à faire quelque chose, ça va être compliqué. Donc soit je la recommence, soit je la fais pas, la vidéo. Je sais pas.